Bonjour, je vais faire la partie 2 sur mon agoraphobie. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo, donc la toute première, donc partie 1 sur l'agoraphobie. Alors, de 2012 à 2016, je ne suis plus sortie, à part pour aller à l'hôpital, pour voir deux proches de ma famille qui avaient eu des problèmes de santé. Très grave. Et je savais que cela serait les seules fois où certainement je les verrais en vie. Les fois où j'y ai été, les crises ne s'arrêtaient jamais. J'étais dans ma bulle d'angoisse et des malaises sont survenus au point de me retrouver moi-même aux urgences. Avec le temps, chez moi, j'ai été prise de crise de tétanie et j'avais trouvé comme solution de me mettre dans un bain où je pouvais rester 1 heure et même plus. Et j'essayais d'occuper mon esprit avec des jeux sur mon téléphone. La facture d'eau était très salée, hein, je peux vous le dire. Bref, avec les mois qui passaient, mon employeur avait fini par me contacter pour me dire que soit il me licenciait, soit je devrais démissionner. On a fini par convenir d'un accord à l'amiable, ça c'est encore une autre histoire par rapport à l'employeur, bref, ce qui m'a permis de percevoir mon chômage. Fin 2016, j'étais en fin de droit d'aide au retour à l'emploi, donc plus aucun revenu. Et toute ma famille pensait que je travaillais encore et que j'allais très bien. Mon angoisse montait à cause de ma situation financière et psychologique. J'ai dû contacter une assistante sociale et j'ai prétexté que je ne pouvais pas me déplacer à cause de ma jambe qui avait eu une entorse, ce qui était totalement faux. Comme vous le savez, je ne pouvais pas sortir parce que tout simplement j'avais des crises de tétanie et voilà, c'était pas possible. Lors du rendez-vous où elle est venue à mon domicile, j'étais tellement angoissée que j'ai eu une crise de tétanie devant elle. Donc quand la crise s'est estompée, ben, j'ai dû tout lui avouer. Elle a su me rassurer, elle m'a prise en charge. Elle m'a fait prendre contact avec une infirmière psychologue. Enfin, du moins, elle m'a pas fait prendre contact. C'est l'infirmière psychologue qui a pris contact avec moi, car du coup, ben, ma pathologie, elle avait empiré. Je ne m'alimentais plus du tout, je buvais que de l'eau avec du sucre, ça encore pour une raison différente. Et à ce moment-là, donc j'ai vu la première infirmière psychologue. Voilà. Avec qui ça s'est très mal passé parce qu'elle comprenait pas cette pathologie, donc elle m'a mis en lien avec une seconde infirmière psychologue qui elle est venue à mon domicile et à partir de là on a commencé, enfin elle a commencé à me rassurer, à m'expliquer déjà ma pathologie, donc ce que ça voulait dire. Donc tout ça je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. En tout cas, heureusement que je suis tombée sur elle. Heureusement que j'ai eu cette infirmière qui m'est venue en aide parce que je sais pas où est-ce que je serai au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc je vous reprends pour, je vous reprendrai pour vous expliquer le travail que j'ai fait avec cette infirmière. Aujourd'hui, je la vois toujours, même si ça va mieux. Voilà, c'est une pathologie. J'ai encore des petites angoisses, donc je continue à la voir. Je vais vous expliquer à partir de là comment s'est déroulé tout le traitement, enfin, est-ce que j'ai dû prendre un traitement, les expositions comme elle appelle ça, tout ça donc dans la partie 3. Voilà. Si vous souhaitez me contacter pour avoir des informations, vous avez vous avez en barre d'informations mon adresse mail. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.